Un siècle avant la naissance d'Albert Einstein, la France est encore une monarchie absolue. Le roi Louis XV règne sur un pays qui croule sous les impôts et les privilèges de l'aristocratie. Mais c'est aussi une période d'effervescence intellectuelle qui dessine un nouvel horizon. Jacques, laissez cette fenêtre ouverte. Oubliez la pluie, il nous faut de l'air. L'époque des Lumières est l'époque où le progrès de l'esprit humain passe par la science, où pour décrire le monde, on a besoin de la classification, de la nomenclature, c'est-à-dire il faut classer, nommer, afin de comprendre les différents éléments et la nature du monde et ses transformations. Antoine Lavoisier a grandi parmi les plus beaux esprits scientifiques de son temps et il voue une passion particulière à la chimie. À 24 ans, il est devenu l'un des fermiers généraux qui, pour le compte du roi, perçoivent les impôts auprès du peuple. Cela ne l'empêche pas d'essayer de parfaire la connaissance du monde naturel, ni de tenter de comprendre comment la matière est constituée. Monsieur Lavoisier, si je ne m'abuse, vous ne consommez que du lait ce soir. Je vous ai vu boire un verre de lait et maintenant vous avalez un bol de lait. Allez-vous terminer la soirée par une assiette de lait? Votre sens de l'observation révèle un esprit doué de curiosité scientifique, mademoiselle. C'est fort inhabituel. Je vais satisfaire votre curiosité. Apprenez que, depuis ces dernières 5 semaines, je me contente de boire du lait. Bonté divine! Je préférerais mourir que de devoir me contenter de lait pendant 5 semaines. Seriez-vous la proie, dites-moi, d'une affection infantile? Bien au contraire. En fait, j'étudie les effets de la diète sur la santé. Monsieur, avec tout le respect dû à un membre de l'Académie royale des sciences, votre estomac doit se dire qu'on vous a coupé la gorge. Nul doute que le vôtre comte va d'ici peu exiger de l'Académie qu'on élargisse votre gorge. Marianne, comment osez-vous insulter le comte? Auriez-vous oublié ce que le comte vous offre? Son nom, vous allez devenir la comtesse d'Amerval. Et de plus, il vous introduira dans tous les salons. Vous serez celle qu'il faut voir à Paris. De vous embarrasser de devoirs matrimoniaux avant d'avoir eu l'occasion de satisfaire votre curiosité pour la nature. Et si nous passions au salon? Je trouve qu'il fait une chaleur ici. Comptez-vous épouser d'Amerval? C'est un projet, mais ce n'est pas le mien. Alors je me dois de vous sauver. En 1771, Lavoisier épouse Marianne Pauls, fille d'un des directeurs de la ferme générale. Il a tenu sa promesse de soustraire la jeune fille à la convoitise du comte d'Amerval, de 40 ans son aîné. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Professionnellement, Lavoisier est d'abord fermier général, c'est-à-dire banquier de l'État et collecteur d'impôts. Il est membre de l'Académie des sciences, 2 fois par semaine l'après-midi. Et il est surtout chimiste. Madame. Qu'arrivera-t-il si j'attrape une barre de cuivre ou de fer et que je la laisse dehors sous la pluie durant des mois, madame Lavoisier? Monsieur Lavoisier. Répondez-moi. Qu'adviendra-t-il, d'après vous? S'agit-il d'un examen oral précédant un examen approfondi, monsieur? Je recherche la vérité avant tout. Alors, vous vous moquez de moi, monsieur. Vous le savez fort bien. Le cuivre va se recouvrir de fer de gris. Quant au fer, il va rouiller. Je crois que le terme est calciné. Très impressionnant, ma charmante femme. Allons plus loin, voulez-vous? Lorsque le métal rouille, devient-il plus lourd ou plus léger? Mais, monsieur,
Chercheriez-vous à me piéger? Posez-vous, cher papillon, et laissez-moi observer les choses de près. En fait, n'importe quel sujet en France doué d'un peu de raison sait que lorsqu'un métal rouille, il se désagrège, il s'allège et finit par disparaître. Ah, mais... Ah, pas un geste. Laissez-moi finir les choses. Contenez-vous, monsieur. Il y a plus. Un article récent publié par un brillant jeune chimiste, Antoine Lavoisier, démontre que le fer combiné à l'air devient un métal plus lourd. Fort impressionnant. J'ai l'intention... Non, quelle que soit votre intention, monsieur, j'ai l'intention d'être à vos côtés. Je veux tout connaître de votre science afin de vous suivre en toutes choses. Laissez-moi vous montrer ce que le fer combiné à l'air peut donner. Une union si délicate. Demain, monsieur. Demain. Madame Lavoisier participe à sa façon aux travaux de son mari. Il lui a fait donner des leçons de chimie et des leçons d'anglais pour qu'elle puisse traduire la chimie anglaise. Il lui a fait donner des leçons de dessin par le peintre David pour qu'elle puisse illustrer ses ouvrages, et en particulier le traité élémentaire de chimie dont elle fait les planches. Antoine? Oh, réveillez-vous, Antoine. Pardonnez-moi. Quelle heure est-il? Il est presque l'heure de recevoir Monsieur Marat. L'Académie vous a demandé d'étudier son travail. Il prétend avoir fait une découverte majeure. Oh, Antoine, l'auriez-vous oublié? Oh, Seigneur. Encore un charlatan avec une idée à colporter. Seigneur, donnez-moi la patience. Dans la société d'Ancien Régime, l'Académie des sciences a pour fonction de dire la science. Tous les scientifiques, comme Marat, proposent à l'Académie leurs travaux et l'Académie les expertise et les valide éventuellement. Ah, Monsieur Marat. Ah, monsieur. J'ai inventé un système qui projette une image de la substance du feu sur un panneau. Vous voyez, quand une lanterne est placée devant une flamme, un motif se met à briller au-dessus de la flamme. Mon système peut rendre la substance du feu visible. Avez-vous recueilli cette substance du feu? Avez-vous réussi à la piéger, à la mesurer? Bien non, mais elle est visible. Je suis désolé, mais là, vous manquez de mesures exactes, de précision, d'observation aboutie. Et sans raisonnement rigoureux, ce ne sont que des conjectures, ce qui est loin de la science. Je ne suis pas un fervent de conjectures, monsieur. Ah non? Non. Excusez-moi, je vous prie, je suis extrêmement occupé aujourd'hui. Mais merci. Merci. Et ce sera tout? Bien le bonjour, monsieur. En 1779, 10 ans avant la Révolution, les travaux de Marat ne sont pas reconnus par l'Académie des sciences. Marat va en concevoir une haine qui, plus tard sous la Révolution, va aboutir à la suppression des académies. Laissez-moi deviner, Marat. Le grand scientifique du roi, ce despote, a décrété que votre invention n'est pas conforme à la version de la vérité établie par l'Académie. Lavoisier. Il ne sait parler que de faits. La vérité l'obsède plus que tout. Écoutez-moi, mon ami. Elles se ressemblent toutes, ces académies royales. Elles insultent la liberté de penser. Ils s'imaginent être les seuls arbitres de la vérité. Et sont pourris jusqu'à la moelle. Tout comme les autres tentacules du roi. Le peuple, c'est lui qui saura distinguer le vrai du faux. Ne vous inquiétez pas. Dans mon prochain pamphlet, je vais dénoncer votre persécuteur.
Pour Lavoisier, la science reine, ce sont les mathématiques. Et son but permanent est que la chimie puisse atteindre le niveau de rigueur des mathématiques. Ce badinage. Vous n'êtes qu'un effronté. Messieurs, par ici. Et le samedi, qu'il appelle son jour de bonheur, c'est le jour où il reçoit ses collègues scientifiques pour partager les expériences. Messieurs, j'ai pour ambition de démontrer que la nature est un système fermé. Que dans toute transformation, même si la quantité de matière ou de masse est importante, rien ne se perd, rien ne se crée. Suivez-moi, je vous prie. Au préalable, je chauffe une quantité d'eau précise, jusqu'à évaporation. La vapeur traverse un canon à fusil incandescent, enfoui dans les braises. À l'autre bout, nous refroidissons la vapeur et premier constat, nous récoltons moins d'eau que nous en avions au départ. Il est clair que nous avons perdu une certaine quantité d'eau. Cependant, nous avons récolté un gaz. Et le poids de notre canon à fusil a augmenté. Or, quand nous combinons ces deux augmentations, le nouveau poids du canon à fusil et du gaz que nous avons récolté, le résultat est exactement égal au poids de l'eau que nous avons perdue. Mais est-ce de l'air atmosphérique, monsieur Lavoisier? Non, parce que je le mesure avec soin jusqu'au dernier grain. Je constate qu'il est plus léger que l'air qui nous entoure. Et de plus, il est inflammable. Voilà. Lavoisier vient de décomposer l'eau. Il a obtenu d'un côté l'oxygène, qu'il appelle air vital et qui est capté par le fer du canon à fusil, et de l'autre l'hydrogène, qu'il appelle air inflammable et qu'il a recueilli dans un gazomètre. Il pèse maintenant le canon de fusil accru de l'oxyde qui s'y est fixé. Il pèse l'hydrogène et cette masse totale représente exactement la masse de l'eau qui a été consommée. C'est-à-dire que rien ne s'est perdu, la matière s'est simplement transformée. Et il lui reste maintenant pour le prouver à opérer l'expérience inverse, c'est-à-dire à partir de l'hydrogène et de l'oxygène, arriver à recomposer de l'eau. Ce n'est qu'un début. Dans les mois à venir, j'espère démontrer que si je recombine cet air inflammable à l'air vital, retransformant du même coup les deux en eau, je vais recréer exactement la même quantité d'eau que celle perdue lors de ce processus. Et mon espoir est de compléter le cycle de l'eau en gaz, puis en eau. Et sans en perdre une goutte. La grande originalité de Lavoisier est d'avoir recours à une instrumentation de précision, de qualité jamais obtenue auparavant. Lavoisier a l'argent pour financer ses recherches et en l'occurrence, il fait fabriquer des instruments spécialement adaptés à ses besoins par les meilleurs constructeurs d'instruments scientifiques. C'est ainsi qu'il fait fabriquer le gazomètre qui permet non seulement de recueillir le gaz, mais de le peser avec une très grande précision, de l'ordre du grain, c'est-à-dire 50 mg, ce qui pour l'époque est tout à fait exceptionnel. En quelques années, Antoine Lavoisier a fait de son laboratoire parisien un haut lieu de la chimie moderne, au travers de centaines d'expériences qu'il a menées en chauffant, corrodant, mélangeant ou enflammant tous les matériaux possibles. Grâce aux instruments de haute précision qui lui permettent de mesurer scrupuleusement les liquides, les poudres et les gaz produits au cours de ses expériences, il démontre que lors de ces transformations, aucune masse ne disparaît. Les liquides peuvent bien devenir des gaz, les métaux se corroder, le bois se transformer en cendres. Rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Et la révolution chimique entamée par Lavoisier trouve son couronnement lorsqu'il parvient à recombiner l'hydrogène et l'oxygène pour former de manière synthétique et pour la première fois de l'eau. Que se passe-t-il?
Quand la Révolution éclate en 1789, Lavoisier vient de publier le traité élémentaire de chimie, catéchisme de cette nouvelle science. Favorable à la Révolution, il met à disposition du nouveau pouvoir ses compétences de financier et de chimiste. Il va participer à des travaux collectifs pour l'État, l'essentiel étant la réforme des poids et mesures qui va conduire au système métrique. À l'automne 1793, peu après l'assassinat de Marat, le gouvernement révolutionnaire impose la terreur. Les aristocrates et les riches sont alors directement menacés. Quelques mois plus tard, les fermiers généraux qui avaient collecté l'impôt pour le roi sont mis en état d'arrestation. Tous sont condamnés à mort à l'issue d'un procès rondement mené. Le 8 mai 1794, Antoine Lavoisier est exécuté avec ses 27 collègues fermiers généraux en moins de 35 minutes. Ce qu'a fait Lavoisier est absolument essentiel à la science, en particulier à E égale MC2. Car ce qu'il dit, c'est que si l'on prend un bout de matière, on peut le diviser, le recombiner, lui faire tout ce qu'on veut, mais la matière elle-même ne disparaît pas. Si la foule brûle entièrement Paris, rase la ville, broie les briques et réduit les immeubles en fumée, si vous avez un grand dôme recouvrant Paris et que vous pesez la fumée, les cendres et les débris, vous obtiendrez exactement la masse initiale de la ville et de l'air qui l'entourait. Rien ne se perd.